Bonsoir à tous. Merci. Voilà, ce soir, nous continuons sur Salomon. Alors, si vous avez bonne mémoire, il y a 15 jours, non plus maintenant parce que je n'étais pas là, si 15 jours, j'avais abordé ce thème de Salomon. Salomon est reconnu comme un grand bâtisseur et il a fait beaucoup de bonnes choses. Bon, pas que, malheureusement, mais au début, c'était quand même de belles constructions, notamment le temple. Il n'a pas fait que le temple, il a construit son palais personnel, il a construit des villes entières, bref, il a construit, il a bâti. C'était vraiment quelque chose qu'il avait reçu de Dieu, un savoir, une intelligence, tout, bref. Il était qualifié pour être un bon constructeur, un bon bâtisseur. Et on avait vu de tout ça, je récapitule très rapidement, vous avez toutes les prédications sur le site de l'Église, que les enseignements pour nous étaient pertinents parce que nous sommes avec Dieu des ouvriers. Nous voulons être de bons ouvriers. Amen. Ben oui, parce que la Bible parle aussi de mauvais ouvriers. À choisir, bon, on veut être des bons. Mais pour être des bons, il va falloir bâtir avec Christ. Parce que c'est lui le chef des chantiers, le chef des travaux. Ce n'est pas nous qui allons improviser les choses à faire, c'est lui qui nous dit ce qu'il faut faire et surtout comment le faire. Et lui-même, Salomon le dira, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent travailleront en vain. Alors on avait vu, plutôt on avait décliné certains chantiers que nous devons tous mener, et on en avait vu au moins 3. Le premier, notre propre vie chrétienne, nous devons la bâtir. Eh oui, ce n'est pas le voisin qui le fera, hein? Non. Le diable, lui, fera tout pour la détruire, mais le Saint-Esprit va essayer de nous qualifier pour bien construire. Et on avait vu que, suivant les matériaux que nous allons choisir, alors ça va quand même apporter la solidité et surtout la récompense plus tard dans le ciel. Soit on choisit l'or, l'argent et les pierres précieuses et ça tiendra, ça sera du solide. Soit on choisit le bois, la paille, etc. Et ça ne tiendra pas. Ça nous parle de la vie chrétienne en général, notre service, etc. On avait vu un deuxième chantier qu'il fallait mener tous ensemble, parce qu'il est collectif, c'est celui-là de l'Église. Nous devons bâtir l'Église. Oh, je ne parle pas du peuple invisible, de tous les chrétiens de tous les âges depuis que le Seigneur a accompli son œuvre. Non, je parle de l'Église locale. L'église locale, c'est ce que vous voyez si vous regardez rapidement autour de vous. Vous voyez, les choses ont été bien faites. C'est parce que le travail a été bien fait. Et ça, ce n'est pas les anges. Hein. C'est même pas le Seigneur. C'est les chrétiens. Amen. Bon, moi, je passe vite parce que là, vous... Et on avait vu le troisième chantier. Et celui-là, il est quand même assez particulier parce qu'il va durer aussi. Nous devons construire notre famille. Là aussi, si on ne le fait pas, le diable détruira tout. Construire notre famille, c'est construire notre foyer. Déjà, ça commence là. Construire le couple. Il faut que le couple se construise ensemble, s'harmonise ensemble, pour qu'il soit solide en Christ. Mais le couple est appelé aussi à grandir. Et là, nous parlons des enfants. Nous parlons de la famille. Et il appartiendra au couple de construire, on va dire, d'éduquer les enfants dans les voies du Seigneur. Parce que le diable, il attend qu'une chose, c'est de s'emparer des enfants pour leur nuire et les détruire. Mais nous voulons les gagner pour le Seigneur, mais ça passera par une construction spirituelle. Et il y a 15 jours, on avait vu que les maris, les hommes, plutôt, non, on ne va pas dire comme ça, les maris doivent être des hommes. Je ne parle pas d'un sens biologique, je parle d'un sens spirituel. Le mari doit être un homme spirituel sous le regard du Seigneur. Cela veut dire qu'il est responsable et chef du foyer. Cela veut dire qu'il va être l'exemple du foyer. Cela veut dire qu'il va être le moteur du foyer. Cela veut dire qu'il a reçu de Dieu l'autorité parce que c'est à lui que Dieu demandera compte sur l'état de son foyer.
malheureusement, beaucoup d'hommes, ou plutôt beaucoup de maris, ne se comportent pas en homme spirituel. Et ça, c'est un drame. Parce que ce n'est pas l'ordre établi par Dieu. Ce n'est pas l'ordre que Dieu a voulu. Dieu a voulu que ce soit les maris qui deviennent les chefs du foyer. Vous l'avez lu dans la Bible, ça? Oui, ça va, je n'invente pas. Hein? Ah non. Alors, on avait vu il y a 15 jours quelques exemples, parce que la Bible est remplie d'exemples, ou plutôt d'exemples dramatiques, des choses à ne pas reproduire pour éviter de détruire nos propres foyers. Là, je parle des enfants. Les enfants, je ne parle plus du couple, je parle des enfants. Le couple doit être en harmonie. Je parle du couple chrétien. Le couple qui a les mêmes valeurs chrétiennes. Les deux se sont donnés au Seigneur. Les deux veulent travailler pour Dieu. Les deux sont en accord pour éduquer leurs enfants selon les voies du Seigneur. Mais ça, ce n'est pas toujours, malheureusement, le cas même dans tous les foyers chrétiens. Ce sont des choses qui s'apprennent. Alors, on avait vu l'exemple de Isaac et Rebecca. On connaît leur histoire et on sait très vite que finalement, ça sera... Là, ils ont mal commencé parce qu'ils avaient chacun leur préféré. Et là, si vous voulez détruire des enfants, c'est en faisant des préférences, mais directement devant eux. Isaac aimait Ésaü et lui montrait bien, parce que ce dernier allait à la chasse et lui ramenait le gibier, hein, c'est tout. Et il aimait ça. Et Rebecca préférait Jacob parce qu'il était plus tranquille. Il vivait sous la tente, paisiblement, et c'était le préféré. Et chacun avait son préféré. Donc on imagine qu'entre les deux frangins, l'incompréhension, le rejet d'un des parents, mais la colère et la haine vis-à-vis de l'un de l'autre. Hein, tu es le préféré du père, tu es le préféré de la mère, non, c'est toi, c'est moi. Bref, ça finit très mal tout ça. Hein. Quand vous grandissez pendant des années avec ça, vous en arrivez au bout d'un moment, vous le tuez, quoi. On se tue. En parole. Et là, ça avait pris des proportions tellement graves que, il a fallu que les séparer, hein, les deux frangins. Hein. Vous connaissez l'histoire. Mais s'il y a une chose à éviter dans les foyers, c'est d'avoir des préférences. Nous devons d'aimer tous nos enfants de la même manière. Même si parfois, nous devons de demander l'aide au Seigneur, si on ne veut pas déséquilibrer le foyer. Bref, je ne reviens pas sur tout ça, on l'avait vu. On a vu aussi que le couple Moïse et Séphora était un couple un peu particulier parce que Moïse n'était jamais là. Donc, Madame Séphora était en souffrance permanente de ne jamais voir son mari. C'est sûr, il est occupé à servir le Seigneur. Et c'est Jéthro, hein, son père, qui l'a recueilli avec les enfants. Et pendant, ça va durer quelques années, l'histoire, hein, jusqu'à tel point que Jéthro va les prendre et va les ramener à Moïse et lui dire, c'est ta famille, hein. C'est bien de servir Dieu, c'est bien de diriger un peuple si nombreux, mais occupe-toi de ta maison, hein, aussi. Et là, c'est important. C'est important, nous qui voulons servir le Seigneur, de bien nous occuper de nos maisons. Parce que l'œuvre de Dieu commence à la maison. Et là, on se souvient de Josué qui a dit en son temps, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Donc en fait, c'est le but, je parle du foyer chrétien bien évidemment, mais c'est le but de tout foyer chrétien d'aspirer à servir ensemble le Seigneur. Et là où ça dérape des fois, c'est quand le foyer va devenir un prétexte pour ne pas servir le Seigneur. Il ne faudrait pas. C'est sûr, ça implique de marcher au même pas. C'est sûr qu'il y avait un décalage énorme entre Moïse et Séphora. Mais c'était son épouse. Servir ensemble le Seigneur, c'est à cela que le foyer devrait aspirer. Je parle du foyer chrétien. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire dans cela. Mais ce sont des choses qui doivent s'apprendre parfois, parce que même les choses évidentes ne sont pas forcément vécues naturellement, même dans les foyers chrétiens. Alors ce soir, on va aller plus loin avec d'autres exemples, 2 autres exemples, et ça clôturera
cette série sur de bien construire son foyer. David. David, avant qu'il ne soit roi, c'était un père. Il en a eu des enfants. Hein. Oh, il en a eu beaucoup. Bon, il a eu plusieurs femmes aussi. Mais s'il y a une chose qui ressort d'une manière assez évidente, c'est que autant il a été un bon roi, autant il a été quand même un mauvais père. Un père absent. Un père qui laissait faire ses enfants. Même les bêtises. Même les plus grosses bêtises. Même la plus grosse bêtise que vous pouvez imaginer, on va le voir. Bon, c'est fait, c'est pas grave. La correction, elle ne viendra pas. Et ça, c'est terrible. Un père qui ne corrige pas ses enfants, ben, c'est plus un père hein, qui éduque, hein, c'est un père qui ferme les yeux, malheureusement. 2 Samuel 13, 21, le texte va s'afficher. C'est un exemple. On va retenir 3 de ses fils, Amnon, Absalom et Adonijah. Les 3 A. Amnon, Absalom, Adonijah. Il est écrit dans 2 Samuel 13, le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. D'autres versions dira affligé. Alors on parle de quoi? Ben, son fils a violé sa sœur. Alors dans la famille, ça ne fait pas... Alors il a violé sa demi-sœur. Ça justifie en rien le fait de l'avoir fait. Ce sont tous les enfants de David. Mais quand vous avez ça dans un foyer, ça demande une réaction. Ça demande une explication. Ça demande quand même David, il faut faire quelque chose quand même. Regardez comment la Français courant l'a traduit. Français courant, David ne reprocha rien, au milieu à peu près, il ne reprocha rien à Amnon, donc c'est celui qui a violé, car c'était son fils aîné, et il l'aimait beaucoup. Vous vous rendez compte? Il dit rien. Parce que c'est son fils premier-né. C'est lui qui devra être certainement le successeur, lui qui aura la couronne plus tard. Alors bon, c'est pas trop grave, se disait-il. Une autre version, elle ne va pas s'afficher, très ancienne. David ne voulut pas attrister Amnon, car il l'aimait beaucoup. Il n'a pas voulu l'attrister parce qu'il l'aimait beaucoup. Ça fait drôle quand même, hein, de la part d'un père de famille, d'un roi qui faisait la justice auprès des autres et qui ferme les yeux sur les écarts de ses propres enfants. Alors, il aurait dû faire quoi? En tant que roi, mais surtout en tant que père, il aurait dû prendre les devants et dire à Amnon ce que Tamar elle-même a dit à Amnon. Avec ce que tu m'as fait maintenant, demande-moi au roi en épouse et il ne pourra pas te le refuser. C'est-à-dire, il faut se marier maintenant. Et Amnon, une fois l'acte accompli, l'a pris en dégoût. Il l'a rejeté. Il l'a chassé de sa maison. Il ne voulait plus la voir. Donc du coup, c'est sûr que Amnon n'ira pas demander à son père la main de sa demi-sœur. Certainement pas. Mais David était en mesure de lui imposer. Ou alors la loi était plus claire et radicale. Ceux qui étaient les auteurs d'inceste, c'était la lapidation. Il avait 2 choix quand même, David, pour faire face à la situation. 2 choix. Un radical, donc on comprend qu'il était douloureux, mais l'autre, finalement, qui prenne sa demi-sœur Tamar en épouse, ça aurait été la moindre des choses pour réparer la situation. Mais David ne fera rien, parce qu'il ne voulait pas attrister Amnon. Alors c'est le frère, donc le demi-frère d'Amnon, donc le frère de Tamar, qui va régler le problème. Il va se faire vengeance, c'est Absalom. Il va attendre quelques années et il va manigancer là, tout un complot et il va faire assassiner son demi-frère Amnon. Tout simplement parce que le père n'a pas bougé.
Parce que le père n'a pas fait justice. Parce que le père n'a pas réparé la situation qui pourtant, il aurait pu, il aurait dû, mais il n'a rien fait. C'est Absalom qui réglera le problème. Et là, on connaît l'histoire. Absalom va devoir fuir. Ça va durer pendant des années. Et quand il reviendra, il essaiera là aussi de comploter un coup d'État sur son propre père. Il va lui prendre le trône. Bon, on connaît l'histoire, elle est terrible, hein, avec Absalom. Il va réussir le coup d'État. Hein. Un fils qui s'en prend au père, c'est terrible, c'est pas normal, c'est pas l'ordre logique des choses. Bon, Absalom périra, on connaît l'histoire. Mais viendra plus tard un autre fils. Il aura un autre fils, Adonijah. 1 Roi 1, verset 6 va s'afficher, parole de vie. Qu'est-ce qu'il va faire Adonijah? Adonijah, il va faire comme son frère. Adonijah est très beau. Il est né juste après Absalom. Son père ne lui avait jamais fait aucun reproche pendant sa vie. C'est incroyable quand même. Comme s'il n'avait pas tiré les leçons de son laxisme avec les premiers fils. Oh, il dit rien, il laisse faire. Il ne lui a jamais demandé pourquoi il agissait de telle ou telle façon. Adonijah n'est pas un fils parfait. Certainement qu'il a eu ses écarts et le problème c'est que dans les écarts, David n'a jamais réagi. Ce qu'il a fait avec Amnon, il le refait avec Adonijah. Ce qu'il a fait avec Absalom, il le refait avec Adonijah. Il laisse faire. Alors c'est le père, mais est-ce que c'est un homme finalement? C'est-à-dire un homme qui montre l'exemple, qui corrige ses enfants? Mais certainement pas. Il laisse faire. Et les enfants, ils en profitent. Hein. Laissez-les faire ce qu'ils veulent dès qu'ils sont plus petits. Vous allez voir à 15 ans, vous allez voir à 20 ans. Quand vous allez commencer à leur dire « Oh, ce que tu fais, c'est pas bien », et vous rigolerez au nez. Hein. Alors il va se passer quoi avec Adonijah? Eh bien Adonijah, il va exactement faire ce que Absalom a fait, un coup d'État. Là, ça va s'afficher dans une autre version, se meurt. Au verset 5, Adonijah exprimait son ambition, voilà, son ambition en prétendant « c'est moi qui régnerai ». Déjà, c'est le père qui choisit, c'est pas le fils quand même. Hein. Mais il était déjà, voilà, ambitieux. Il se procura un char, des chevaux et 50 hommes qui couraient devant son char. Jamais, sa vie durant, son père ne l'avait réprimandé ou ne lui avait dit « Pourquoi fais-tu cela ?» Et sous la barbe de son père, parce que c'est révélateur hein, de prendre une cavalerie là, et de la faire avancer devant lui, mais c'est, voilà, il veut le trône, hein, sous la barbe de son père. Parce que son père ne lui a jamais rien dit. On retrouvera cette façon malheureuse pour un père de ne pas reprendre ses enfants avec un autre homme, qui lui aussi était un homme de pouvoir. Mais face à ses fils, il ne disait rien. Il laissait faire. C'est le souverain sacrificateur Élie. Il avait 2 fils, et pas les moindres, hein, Ophni et Phiné, qui étaient donc sacrificateurs, qui servaient le Seigneur. Mais il le faisait très mal. Il servait très mal le Seigneur, tout le monde le savait. Élie le savait, mais les fils s'en fichaient, mais royalement, quoi. Élie avait beau leur dire, ce que vous faites, c'est pas bien, ils continuaient. Alors, 1 Samuel 2, 22, se meurt. Élie était très âgé. Il entendait dire comme ses fils agissaient envers les Israélites, et même qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit, pourquoi agissez-vous ainsi? J'apprends de tout le peuple votre mauvaise conduite. Cessez donc, mes fils, car ce que j'entends raconter n'est pas beau. Vous détournez de la bonne voie le peuple de l'Éternel. Ah, le texte ne s'affiche pas? Normalement, tous les textes sont sélectionnés. Et plus loin, il est dit,
mais les fils ne tinrent aucun compte de l'avertissement de leur père. Les fils ne tinrent aucun compte de l'avertissement de leur père. Il faudra que Dieu s'en mêle. Et Dieu va envoyer un prophète. On ne connaît pas le nom de ce prophète, mais le prophète reprendra ouvertement le manque d'action et de réaction d'Élie, le souverain sacrificateur. Et il lui dira, ce verset qu'on connaît bien, « Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi ?» Pourtant, il leur a dit quelque chose. Hein. Ce que j'apprends de vous, c'est pas beau. Bon, c'est léger, hein. Mais Dieu, lui, pourquoi tu honores plus tes fils que moi? Et plus tard, le temps va passer, parce que Élie ne fera rien pour corriger la situation. Se lèvera un prophète, un autre prophète, un petit prophète, un tout petit prophète, Samuel, un enfant. Et Samuel va recevoir la révélation de la condamnation d'Élie parce qu'il n'a jamais pris les mesures adéquates pour corriger ses propres fils. Et il dira, français courant 1 Samuel 3, 13, « Je l'ai averti que je condamnais sa famille pour toujours. » Quand même, c'est pas rien hein, comme sanction. Hein. En effet, ses fils ont péché en me traitant avec mépris, et lui, c'est-à-dire Élie, et lui qui savait cela, les a laissés faire. Au final, c'est toute la famille qui est condamnée. Toute la famille. Parce que le chef de famille n'a rien fait. Il a laissé faire. Que ce soit David, que ce soit Élie, ce sont des hommes d'autorité, de par leur fonction, mais même sans la fonction, c'est des pères. Et le père, devant Dieu, a l'autorité, en tant que chef de foyer, de corriger ses enfants. Surtout quand ces derniers commencent à faire, alors je le dis d'une manière, à faire n'importe quoi. Non? Oui? Bon, alors si on est d'accord, à quel âge faut-il commencer les corrections? Le plus tôt. Ben oui, parce que les corrections, finalement, ça sert à quoi? À éduquer l'enfant. Quand l'enfant, parce que c'est un enfant, sort du cadre, donc désobéissance, comment lui signifier? Est-ce qu'il suffit de lui dire « Bon, ce que tu fais, c'est pas très beau ». Bon, s'il vous écoute, tant mieux. Mais bon, les enfants, on les connaît. Ça n'écoute pas. Ça va plus loin, toujours plus loin. Alors on aura beau les reprendre, on aura beau monter le ton, on aura beau peut-être crier sur eux, mais au final, vous allez me perdre la voix au bout d'un moment. Il faut que ça tombe. Je vous choque, hein? Non? Parce que quand ça tombe, ça fait mal. Et quand ça fait mal, ça arrête l'enfant. Parce que là, ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Il sort de sa bulle de désobéissance. Et vous savez, les enfants, ils ne sont pas... C'est des malins, c'est des coquins. Ils testent, hein? Mais bien sûr qu'ils testent. Pour voir si les parents vont vraiment... Parce que si vous les laissez faire, bah, c'est sûr, pour eux c'est gagné. Ils iront encore plus loin. Ils iront plus loin. Alors laissez-les gagner à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ben voilà, ils ont gagné, quoi, c'est tout. Hein. Ils ont gagné. Et nous, nous avons perdu. Nous avons perdu devant le Seigneur. Parce que notre mission en tant que parents, bien sûr que c'est de les voir sauvés, mais le salut, c'est l'éducation. L'éducation, c'est important, l'éducation. C'est important. Que dit la Bible? Est-ce que la Bible parle d'éducation? Oh ben oui. En voici quelques-uns, versets. Ils ne vont pas tous plaire. Hein? Bon, après, vous pouvez les barrer si vous gênent. Hein? Vous découpez correctement et vous jetez. D'accord? Proverbe 22, 15, français courant. Les enfants aiment ce qui est déraisonnable.
Amen, mais bien sûr. Bah, c'est des enfants. Quelques bonnes corrections, notez le pluriel, les guériront de cette tendance. Des corrections. Proverbe 23, verset 13. N'hésite pas à punir ton enfant. Quelques bonnes corrections ne le tueront pas. C'est un pluriel. Ça va? On continue. Proverbe 29, verset 15. Les punitions et les réprimandes donnent de la sagesse. Ah, comme quoi, la prière, ce n'est pas suffisant. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne la sagesse à mes enfants pour qu'ils arrêtent de faire des bêtises. Eh, sers-toi de ce que Dieu t'a donné. Des fois, ça aide. Ça va aider. Quand il te pousse, s'il te pousse, c'est pour te tester. S'il te teste, c'est parce qu'il veut aller plus loin de la limite que tu lui as donnée. Bon, la prière, là, ça ne sert à rien. Hein. C'est des punitions qu'il faut. C'est la réprimande et c'est la correction. Un enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. Oui. Savoir corriger ses enfants, c'est essentiel. C'est essentiel, la Bible en parle, et ça va les éduquer, c'est-à-dire leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est normal. De comprendre qu'il y a des limites à ne jamais franchir. Mais si les limites ne sont pas fixées, si les limites ne sont pas expliquées à l'enfant, n'allez pas le taper sans raison. C'est une éducation. Il faut qu'il comprenne qu'il y ait des limites. Et c'est quand il est franchi que la correction doit venir. Proverbe 29, verset 17. Version Semeur. Corrige ton enfant et tu auras lieu d'être sans inquiétude. Il fera les délices de ton cœur. Vous voyez? Parce que là aussi, on peut spiritualiser, mais trop ces textes-là. Parce que d'autres textes disent, ne vous inquiétez de rien et faites connaître vos besoins à Dieu. Et là, on peut sans cesse apporter les mauvais comportements de nos enfants à Dieu. Seigneur, je ne comprends pas, je crois qu'il n'écoute pas, et patati, patata. Et stop! Dieu le sait, Dieu le voit. Dieu te dit aussi, corrige-le. Et l'inquiétude, elle partira aussi. Vous voyez? C'est un équilibre. Le chrétien doit être équilibré en tout. Le chrétien ne peut pas demander à Dieu de faire ce que Dieu lui-même dit aux chrétiens de faire. Proverbe 23, 13. Ne refuse pas de corriger l'enfant. Alors, bon, là c'est un peu particulier, mais bon. Si tu le frappes avec un bâton, il n'en mourra pas. Certes, tu le frappes avec un bâton, mais tu arraches son âme au séjour des morts. Dans la famille Cavaillé, nous avions en son temps un bâton. Monsieur Bâton, on l'appelait. Oh, c'était... Non, c'était pas un bâton, vous savez, c'est le... non. Comment ça s'appelle? Vous savez, le sopalin. Oui, bon, un carton plus dur, quoi. Ouais, mais c'est du carton, mais plus dur, voilà. On l'avait appelé Monsieur Bâton. Alors on disait, une fois ça va, deux fois, trois fois c'est Monsieur Bâton. Et pas Monsieur Bâton, il sortait, et voilà, et on comprenait. Après, les enfants ont grandi. Et là on s'est dit, Monsieur Bâton, bon, ça les fait rire, ça les faisait rire. Alors on a pris Monsieur Ferraille. Vous savez, Monsieur Ferraille, c'est la spatule en ferraille, vous savez, qui sert à tourner les steaks hachés, le côté plat. Et on disait, une fois, deux fois, trois fois, Monsieur Ferraille, pam! Voilà. Mais ça ramenait la paix dans la maison. Ça ramenait la réflexion. Ça ramenait tout ce qui était parti, quoi. Et ils n'en sont pas morts. Bon, c'était chez nous, hein, après, voilà, quoi. Bref, tous ces versets qu'on a lus, c'est vrai qu'aujourd'hui,
ce sont des versets qui ne sont pas reçus par, je vais dire, la société. Allez parler de coups de bâton, allez parler de correction à des pédopsychiatres, à des vous savez, les éducateurs spécialisés, les psychologues, ils vont vous regarder, ils vont vous mettre en prison, hein? Car on sait maintenant que la simple fessée, c'est voilà, on va en prison. Aujourd'hui, il ne faut plus reprendre les enfants, il faut les laisser faire. S'ils vous font un beau dessin sur la tapisserie, laissez-les faire. Ils expriment leur art créatif, ils se cherchent. Voilà. Ils vous déchirent le canapé avec des ciseaux, laissez-les faire. Ça sera des futurs couturiers plus tard, certainement. Laissez-les faire, c'est pas grave. Voilà. Nous dit la société. Bon, j'extrapole, hein, vous avez compris. Ou alors, Monsieur Bateau, Monsieur Ferraille, et les choses reviennent à la normale. En tout cas, aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Écriture, c'est normal pour des parents de corriger leurs enfants. Quand je dis corriger, c'est éduquer, mais quand ça sort du cadre, c'est de reprendre. Mais vous avez compris que nous parlons de gestuelle, de correction. On ne parle pas de « Oh, c'est pas beau ce que tu as fait ». C'est quand ça va trop loin, il faut que ça aille jusqu'à la correction. Est-ce que le Nouveau Testament nous en parle? Oui, un peu. Éphésiens 6, 1 nous dit « Enfants ». Ah, les enfants. Il y a des enfants ici? Oui, il y en a. Alors, écoutez, c'est pour vous. Enfants, obéissez à vos parents. C'est bien. Selon le Seigneur, car cela est juste. En fait, ça veut dire, c'est normal. C'est normal. Et le verset 4 nous dit, et vous, pères, pourquoi les pères? Pourquoi pas les mères? Parce que les pères sont les chefs. Dieu redemandera compte, pas aux mères, mais aux pères. N'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Tiens, on retrouve le mot corriger. Et en les instruisant selon le Seigneur. La parole vivante traduira ainsi, ça va s'afficher, vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous, éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre, élevez-les dans une discipline aimante. Eh oui, aimante, il faut qu'ils sentent cela quand même, que le Seigneur puisse approuver. Alors, bien sûr qu'il faut prier pour les enfants, bien sûr, mais que la prière ne soit pas aussi comme une forme de facilité ou de fuite de notre responsabilité de les corriger. Bien sûr qu'il faudra prier pour eux, mais si je ne fais que prier alors que je dois les corriger, il y a quelque chose que je ne fais pas et qui manque. Et ça, les enfants, ils vont très vite le ressentir, qu'il manque quelque chose, et c'est ça qu'ils vont exploiter à leur avantage. C'est ça. Les éduquer, les corriger, les reprendre, voilà ce à quoi nous sommes appelés, du moins les couples, mais surtout le chef de foyer. Mais les deux, c'est ensemble, afin tout simplement de ne pas mal les construire. La crainte, mais je parle de la bonne crainte. La crainte. Le Seigneur nous éduque et nous avons la crainte de Dieu. Pourtant, on sait très bien qu'il nous aime. On sait très bien que si on va dans le péché et qu'on cultive le péché, il va nous arriver quelque chose. On sait très bien que si on va dans le péché et qu'on prend la Sainte Seine, il va nous arriver quelque chose. Parce que c'est se moquer de Dieu. Mais les enfants doivent grandir avec cette même crainte, mais respect, pas la peur. On ne parle pas de peur. C'est terrible la peur pour un enfant. Mais la crainte, c'est-à-dire, il sait qu'il y a des limites, mais l'enfant doit se dire que si je les franchis,
ben, ça met risque et péril. Et ça, c'est une bonne crainte. Ce n'est pas une peur, c'est une crainte. Il sait qu'il y a tout simplement la limite à ne pas franchir. Tout simplement. Nous avons besoin, ils ont besoin de cela. 1 Timothée 3,4 nous dit dans Parole vivante, que ce soit, en parlant des chefs, que ce soit un bon père de famille, sachant gérer convenablement sa propre maison et maintenir ses enfants sous son contrôle, dans l'obéissance et dans une parfaite honnêteté. Tenir ses enfants sous son contrôle. On ne parle pas d'être un tyran autoritaire, on ne parle pas de ça. Mais les enfants ont compris qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. La Français courant traduira « afin d'obtenir de ses enfants qu'ils lui obéissent avec un entier respect ». Vous voyez, un tyran, un père tyrannique qui frapperait ses enfants à tout va parce qu'ils font n'importe quoi, ne gagnera jamais le respect de ses enfants. C'est le contraire. C'est la colère et la haine qui va grandir dans leur cœur. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une correction modérée, mais ferme, qui quand même doit amener les enfants à respecter les parents. On parle de ça. Et ça, c'est pas automatique et systématique dans tous les foyers chrétiens. C'est quelque chose qui s'apprend sur des années. Mais n'attendez pas 20 ans pour lui apprendre ces choses-là. C'est dès le plus jeune âge que les choses doivent se planter dans le cœur de l'enfant. Amen. Allez, nous continuons avec un autre foyer. Ça sera Abraham et Sarah. Abraham et Sarah. Ils ont eu également des fils. Combien de fils ils ont eu? 2. Qui sont? Ismaël, ouais. Et Isaac. Ça va. Bien. Genèse 18, verset 18. Voici ce qu'il est écrit. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils. Il y en a 2 garçons. D'autres versions ont traduit afin qu'il prescrive ou qu'il enseigne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, etc. Enseigner aux enfants et à toute la maison de garder les voies de l'Éternel. Deutéronome nous dit, il va s'afficher, 6, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Et le psaume 78 nous dit ceci, verset 5, Dieu a établi un témoignage en Jacob, Dieu a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future. Et plus loin, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Tout ceci nous parle, au-delà d'Abraham et de Sarah, ça nous parle finalement de nous, parents, nous devons inculquer et enseigner nos enfants dans les voies du Seigneur. Là, nous parlons du culte de famille. Nous parlons du culte de famille et je sais que dans beaucoup de familles, dans l'Assemblée, ces choses se vivent déjà et c'est très bien. Surtout, n'abandonnez pas parce que des fois, c'est très décourageant. Parfois, c'est épuisant, mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est le rôle des parents, devant Dieu, c'est le rôle des parents d'éduquer leurs enfants. Ce n'est pas à l'Église à le faire. L'Église, c'est un plus.
L'école du dimanche, c'est un plus. Et je crois que ça serait une grave erreur pour les parents de dire « je confie mes enfants à l'église pour qu'ils reçoivent l'instruction ». Parce que où retrouve-t-on dans la parole de Dieu la notion d'école du dimanche ou d'école de l'église, si vous voulez? Ça n'existe pas. C'est Dieu qui mobilise directement les parents pour les éduquer dans leur maison. Et c'est ça le principe qu'il faut retirer pour nous. Nous devons, nous parents, leur accorder le temps nécessaire et régulier, à chacun de fixer la fréquence, mais le temps régulier nécessaire pour les enseigner dans les voies du Seigneur. Parce que si on ne le fait pas, il se passe quoi? Ben devant Dieu, on passe à côté de sa volonté. Dieu nous a donné des enfants pourquoi? Pour les aimer? Ouais. Mais bien les aimer, c'est quoi? Les corriger, les instruire. Parce que l'instruction que vous allez leur donner, c'est le cheminement pour eux qui doit les amener à l'expérience personnelle de leur propre salut. Si vous leur parlez jamais de Dieu, si vous leur parlez jamais du péché, si vous leur parlez jamais de la croix, comment vont-ils savoir toutes ces choses-là? Alors, oui, mais plus tard. Plus tard, ils feront leur expérience. Certains vont dire, mais non, des enfants peuvent se convertir très tôt. Des enfants peuvent faire de belles expériences très tôt. Et vous savez, quand un enfant dit « moi j'ai donné mon cœur à Jésus » alors que l'enfant peut-être il n'a que 6 ans, 7 ans ou 8 ans, il ne faut pas en rigoler, hein, parce que pour lui, mais c'est vrai. Et pour Jésus qui entend ça, c'est vrai. Bien sûr qu'il n'y aura pas la même base connaissance théologique, mais le cœur, lui, il est vrai. Quand on a donné notre cœur à Jésus, la fois où on a été touché par l'Évangile, est-ce qu'on était au courant de toute la doctrine biblique des Écritures? On en était loin de la savoir. Hein, mais le cœur, il était sincère à ce moment-là. Et les enfants sont sincères quand ils donnent leur cœur. Quand ça vient d'eux-mêmes, ils sont sincères. Mais pour arriver à cette sincérité du cœur de l'enfant, il faut l'éduquer dans cela. Il faut l'enseigner, il faut l'accompagner dans la lecture de l'Écriture, il faut l'accompagner dans la prière, il faut lui expliquer les choses. Oh, je ne parle pas de leur faire des études pendant 2 heures, tous les jours, mais régulièrement, un petit peu, toujours plus, les ouvrir à cet éveil de la foi. Ça, c'est le rôle de chaque parent à la maison. Et c'est important pour l'enfant de voir les 2 parents le faire. Alors c'est sûr, ce n'est pas évident, hein, parce qu'on a toujours autre chose à faire. Toujours autre chose à faire. C'est le soir, après la journée de travail, on est fatigué. C'est le soir, c'est 20h, c'est les infos. C'est le soir, c'est 21h, il y a le film. Bon, c'est le soir, c'est 21h30, ils sont au lit. Bref, on verra ça demain. Non, c'est pas bon. Il faut leur donner du temps. Il faut arriver à fixer un rendez-vous, mais un rendez-vous tel qu'à ce moment-là, on arrête tout et on fait ça. On arrête tout, les écrans. Oh Seigneur, mais pourquoi les écrans ont été inventés? C'est terrible les écrans. Hein, les enfants? Vous avez tous des écrans, hein, mais nous aussi. Tout le monde a des écrans. Les écrans, les petits, les portables, les tablettes, les consoles. Et les écrans, les écrans, les écrans. Et ça nous mange tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut qu'à un moment donné, les écrans, tout s'arrête. Et vous prenez la box là et vous débranchez tout. Et vous la rallumez après. Mais il faut tout arrêter pour, voilà, on se dit, allez, 10 minutes, on ouvre la parole de Dieu, tous ensemble. Et on prie, tous ensemble. Pas plus. Allez, un quart d'heure s'ils sont zélés, s'il y a plein de questions. Mais n'allez pas plus loin. Et après, à trouver la bonne fréquence, qui soit raisonnable également. Mais il faut s'imposer des temps comme ça. Sinon, la vie nous volera toujours le peu de temps que nous avons. Et en famille, en semaine, ça devient très compliqué pour caler une tranche horaire qui convient à tout le monde. C'est très compliqué. C'est là qu'il faut mettre de la discipline. Il y a des choses prioritaires et des choses vraiment secondaires.
Et parfois, alors parenthèse, hein, nous gavons nos enfants d'activités. Je ne suis pas contre hein, le sport, la musique, bref, tout ce que vous voulez, quoi, tout ce que vous voulez. Mais quand tout ça, ça vous prend ce qui pourrait être le plus important, peut-être faut revenir à l'essentiel. Je ne dis pas qu'il faut arrêter toutes les activités, mais la principale aux yeux de Dieu restera quand même d'inculquer l'enfant dans les voies du Seigneur. Vous savez, quand on sera devant Dieu, il ne va pas vous demander si votre fils a marqué 3 ou 4 buts pendant le match. C'est pas ça qui va impressionner le Seigneur. Ou s'il sait jouer correctement de l'instrument et connaît son solfège par cœur. C'est pas ça. Mais le Seigneur demandera alors, quel est le temps que tu lui as accordé pour l'enseigner dans les voies? As-tu su les accompagner dans la prière? As-tu su prier avec eux? As-tu su lire la Bible avec eux? Parce que là aussi, c'est trop facile de dire, allez, va dans ta chambre et lis un chapitre. C'est pas ça. Va dans ta chambre et prie pour ton salut. C'est pas ça. C'est faire avec eux. Qu'ils voient en vous des modèles qui font avec eux. Et quand l'enfant voit régulièrement que les deux parents prennent le temps nécessaire et qu'ils sont en harmonie pour leur apporter cela avec joie et sourire, pas regarder à la montre, hein, eh bien ça va marquer l'enfant. Il va grandir avec ça. Et c'est important pour l'enfant. Les cultes de famille sont essentiels pour le bon équilibre familial. Je parle du foyer chrétien, bien évidemment. Et il faut arriver à ces choses-là. On a dans l'Écriture un exemple de foyer chrétien et d'un enfant qui a été éduqué dans les voies du Seigneur. C'est Timothée. Timothée. Vous savez qu'il est devenu pasteur. Mais avant de devenir pasteur, c'était un enfant. Et un enfant qui a grandi dans la foi. Mais la foi de sa mère et de sa grand-mère qui l'ont éduqué. On va lire ensemble 2 Timothée 1,5. La foi, ça ne tombe pas du ciel comme ça, parce qu'on prie. Hein. La foi, c'est une éducation. Elle se reçoit au contact de l'Écriture, mais faut-il expliquer l'Écriture pour que l'enfant la comprenne? 2 Timothée 1,5. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère, Loïs, et ta mère, Eunice. À présent, elle habite en toi, j'en suis pleinement convaincu. Timothée, enfant, et même c'est écrit plus loin, dès son plus jeune âge, il a grandi avec les saintes Écritures, dira la Bible. Mais la foi, bien sûr qu'elle venait des Saintes Écritures, mais sa foi lui a été communiquée aussi par ses parents, sa mère et sa grand-mère. Le père, on ne sait pas trop où il est, on n'entend pas parler, mais il y avait la mère et la grand-mère qui ont éduqué Timothée dans les voies du Seigneur. Jusqu'au jour où Timothée, après, se les appropriait personnellement. Et c'est devenu son salut. Et sa foi, elle est devenue autonome, à tel point que plus tard, Paul le prendra avec lui dans le service et il sera pasteur. Mais c'est important pour l'enfant de recevoir comme une éducation la foi de ses parents. Nous devons leur transmettre la foi, sachant que la foi, après, doit devenir personnelle, bien évidemment. Mais il faut leur apprendre ces choses-là, il faut leur communiquer ces choses-là, afin qu'eux puissent faire leur expérience sur la base de ce qu'ils ont reçu. J'en arrive à ma conclusion. Oh, il y aurait d'autres exemples de d'autres familles, mais nous comprenons que la Bible nous donne des exemples suffisamment clairs pour nous montrer que ce n'est pas si facile que ça, parce que des grands hommes de Dieu ont tout loupé en matière d'éducation. Nous sommes déjà avertis et nous savons comment les choses doivent être faites, avec l'aide de Dieu, mais aussi avec détermination, courage, zèle et surtout
persévérance, parce que ce n'est pas facile d'éduquer les enfants. Ce n'est pas facile. Mais on aura des comptes à rendre. Les chefs auront des comptes à rendre. Et devant Dieu, c'est important, parce que si Dieu nous a donné des enfants, c'est pour que nous les amenions, tout simplement, jusque dans le salut. Dans la mesure de nos capacités, possibilités, jusqu'à ce qu'eux, après, fassent leur propre choix. Mais ça nous appartient de faire les bons choix déjà ici-bas avec eux, pour les éduquer, parce que c'est important. Tout se joue à la maison. Alors, vous savez que Dieu est à la maison, hein? Il nous voit, hein? Il sait les priorités que nous avons, il les sait. Il sait ce que nous faisons de bien et il sait ce que nous faisons de moins bien, voire de mal. L'Écriture, la Bible, c'est un peu le manuel, ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire et surtout comment nous devons le faire pour gagner nos enfants. Alors, de l'estrade, on ne peut que apporter ces principes-là, mais vraiment, s'il y avait une prière à faire, et c'est vrai que nous l'entendons depuis quelque temps très régulièrement, et même des messages, il faut sérieusement s'occuper de nos enfants. Les enfants de l'Église, ceux qui sont là, ceux que nous voyons, ceux qui sont au milieu de nous, ceux qui grandissent au milieu de nous, ils ont besoin d'être éduqués déjà à la maison. Ils ont besoin de recevoir toutes ces choses à la maison pour qu'à l'Église, ça devienne le prolongement. Et là, vous comprenez que si à la maison, il n'y a rien, quand vous venez à l'Église, l'enfant, l'enfant peut être déstabilisé. Parce que ce n'est pas en lui disant, tu as vu ce qu'il a dit le pasteur, il faut que tu le fasses maintenant. Mais si vous ne le faites pas d'abord à la maison, pour l'enfant, ça sonne bizarre. Ça sonne bizarre. C'est là qu'il faut être vrai, honnête devant Dieu et devant les enfants. L'Église n'est que le prolongement de ce qui se doit se vivre à la maison. Et si à la maison rien ne se vit, ben c'est peut-être le moment d'en discuter réellement pour mettre les choses en place. Je parle du foyer chrétien. Je comprends bien que dans un couple, on va dire mixte, hein, l'un n'est pas au Seigneur et l'autre oui, c'est difficile à faire les choses à deux. Vu que la foi n'est pas partagée, c'est difficile de s'harmoniser. C'est pas possible même. C'est pas possible. C'est pour ça que je parle du foyer chrétien, où les deux sont au Seigneur et les deux ont été bénis par la venue de quelques enfants. C'est aux deux à travailler ensemble pour que les enfants soient éduqués selon les voies du Seigneur. C'est important. C'est très important. On va terminer par un dernier texte. Dans Juge 13, verset 8, français courant, un jour un prophète est venu voir un couple, Manoah et son épouse, pour leur annoncer qu'ils allaient avoir un fils, Samson. Et Manoah va prier. Manoah adressa alors cette prière au Seigneur. « Seigneur, je t'en supplie, fais revenir l'homme de Dieu, c'était le prophète, hein, que tu nous as déjà envoyé, et là, pour qu'il nous enseigne la conduite à suivre envers le garçon qui va naître. » Pour qu'il nous enseigne la conduite à suivre envers le garçon qui va naître. Alors, nul besoin de prier pour qu'un prophète vienne chez vous, pour qu'il vous enseigne ce qu'il faut faire pour vos enfants. Dieu vous a donné mieux, l'Écriture. La Bible nous dit tout en matière d'éducation. Ça peut paraître rustre, violent, ça peut paraître dérangeant, mais si vous croyez vraiment que l'Écriture vient directement de Dieu, alors on ne va pas discuter avec l'Écriture, on la mettra en pratique. Mais si vous commencez à dire « Oh, ça c'est trop, oh, ça se fait plus, oh, des coups de bâton, quand même,
Oh mais je vais les traumatiser en les tapant. Alors là, c'est comme si on rejetait l'inspiration de l'Écriture qui a été voulue par le Saint-Esprit. Et là, il y aura des comptes. Le Seigneur pourra nous demander compte. Pourquoi tu as rejeté la parole? Pourquoi tu ne l'as pas appliquée sur ton propre foyer? Pourquoi tu ne l'as pas appliquée sur tes propres enfants? Il y aura des comptes. Alors c'est vrai que peut-être on a fait beaucoup d'erreurs parce qu'on ne savait pas, on ne savait pas. Ok, on ne savait pas. Mais aujourd'hui, quand on le sait, et qu'on ne veut pas quand même le faire, est-ce que ça ne nous rend pas encore plus coupables devant Dieu? Ça fait réfléchir tout cela. Mais la Bible nous a été donnée pour que nous puissions connaître le chemin qui plaît à Dieu. Le chemin qui conduit au salut. Le chemin qui conduit tout simplement à la volonté du Seigneur. À nous de considérer avec le plus grand sérieux tous ces versets qui nous parlent de l'éducation vis-à-vis des enfants. Tout simplement. La Bible ne nous parle pas que du ciel, que ça sera beau, que on sera tous là-haut. Elle nous parle de comment gérer notre vie terrestre aussi en bas sur terre. Et c'est très concret. À nous de considérer ces choses et de les mettre en pratique. Et de demander au Seigneur toute son aide et sa grâce. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, elle est bonne ta parole, même si des fois elle nous paraît dure, sévère, excessive dans certains domaines. Mais Seigneur, elle est bonne parce qu'elle vient de toi et parce que tu es un Dieu bon. Rien de mauvais est en toi. Et tu n'as pu que souffler une inspiration bonne et utile ici-bas sur terre. Seigneur, je prie pour tous les couples ici présents, mais tous les couples de l'Assemblée. Je prie pour tous les pères qui peut-être ont du mal à prendre, Seigneur, pleinement leur rôle et leur fonction. Seigneur, je prie pour que vraiment les enfants soient au bénéfice de ce que tu as toujours voulu dans tous les foyers. Une éducation selon tes voies. Seigneur, oui, bénis-nous. Bénis les foyers, bénis les familles, bénis les couples, bénis les enfants, afin que tout cela contribue, Seigneur, plus tard à leur salut. Seigneur, nous te demandons l'aide nécessaire, parce que tu vois que parfois c'est difficile et compliqué. Tu vois que parfois nous manquons, Seigneur, il nous manque des choses pour mettre en pratique l'Écriture, mais tu es celui qui nous aide par ton Esprit. Seigneur, donne-nous de vivre concrètement, jour après jour, ta parole. Seigneur, en instruisant nos enfants dans les voies que tu nous as consignées dans ta parole. Merci Jésus de nous aider. Bénis les enfants, ceux qui sont là ce soir, ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir. Bénis-les, Seigneur, bénis-les et attire-les à toi. Que le monde ne nous les ravisse pas, que le diable ne les ravisse pas, mais donne aux parents d'être les bons gardiens de leurs enfants en se servant de l'Écriture, de la parole, de l'éducation et de la correction. Merci Seigneur, parce que tu as pensé à tout pour que le foyer soit heureux ici-bas sur terre. Amen. Well, I heard there was a Savior called. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the